éléments locaux qui sont adaptés déjà aux populations et qui vont leur permettre de facilement faire du training et tout. Donc ici, là, nous avons les configurations encore qui nous permettent le bon fonctionnement. Ceci va nous permettre le bon fonctionnement de la base de données, créer les index. Les index vont nous permettre de mieux référencer tout ce qui va avec. Ici, on va entrer maintenant dans le corps du code proprement dit. Voici les dossiers dont je vous ai cité tout à l'heure. On va entrer dans le premier dossier, qui est le dossier modèle. Et on va faire un fichier par dossier pour que la vidéo soit assez courte. Bon, on va prendre le fichier transaction par exemple. Dans le fichier transaction, par exemple, vous pouvez remarquer que nous avons créé plusieurs tables. Donc déjà, la table SQL, c'est cela, nous allons la reproduire dans notre code avec Rust. Mais déjà, quand nous écrivons les API, ce n'est pas tous les champs qui doivent être introduits pour toutes les opérations. Par exemple, pour la création de compte, nous avons besoin de toutes les informations, mais la create by ou bien create add, ce sont des informations qui vont être nativement mises par le code, c'est-à-dire qu'on va implémenter une fonction chrono qui va directement charger le champ, l'heure, la date, le jour de la création de la transaction et tout. Donc, on sera obligé donc maintenant de créer une autre structure, créer tontine, qui va prendre en compte juste les éléments qu'on a besoin. Je dis bien juste les éléments qu'on a besoin pour cette API ou bien pour cet endpoint-là. Voilà. Ici, nous avons les enums que nous avons vus dans une vidéo précédente qui nous permettent de gérer le cas par cas. Donc ici, le cas par cas ici est de savoir si la transaction est déjà passée, si elle est en cours, ou bien si elle n'est pas payée, ou bien si elle est échouée. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce dossier. Vous avez une structure create, vous avez une structure delete, vous avez une structure update. Donc à chaque endpoint de l'application, ce n'est pas tous les champs qu'on doit remplir. On va donc faire des structures qui vont correspondre à chaque endpoint. Donc, c'est ce qui se passe effectivement dans ces dossiers-ci. Bon, on ferme le dossier modèle. On va entrer dans le dossier repository.